à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi.
car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. Oh, tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 60. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour des rois, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alléluia. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent,
s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'eau et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Confite mini Domino, quod iramus. Confite mini Domino, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux, humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous le salut ont tenu humilié, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'ai fait le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Miguel Garrigue, accueillir la vie éternelle. Dieu aime notre histoire. Cette histoire qui nous semble parfois si médiocre sera transfigurée et entièrement assumée par l'amour. Elle sera la substance même de la liturgie céleste. Jacques Maritain aime à dire que les anges nous raconteront l'histoire. Nous autres hommes, nous ne sommes témoins que d'une toute petite partie de l'histoire, celle que nous avons faite. Mais l'histoire, c'est aussi le cosmos, même avant que l'homme ait été créé. Il existe aussi tant de choses que l'homme a vécues
dans un état de semi-torpeur, même des choses de notre propre vie. Nous reverrons notre vie d'une manière qui nous paraîtra extraordinaire. Nous verrons toutes les grâces qui ont découlé de la communion des saints pour des événements apparemment banals, mais où se jouait finalement la destinée de notre salut. Nous aurons donc besoin du regard angélique pour nous montrer, comme en rayon X, toute la profondeur du champ de la grâce dans la moindre existence humaine. Ce sera une louange qui montera vers Dieu en nous mettant en résonance d'amour les uns avec les autres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort. Car, grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire. Mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom,
à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main, c'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dans le corpus paulinien, à côté des grandes épîtres magistrales, il y a aussi quelques lettres destinées à des particuliers, comme ce petit billet très circonstancié adressé à Philémon. Mais qui est ce Philémon pour mériter une telle attention? Un homme aisé, devenu chrétien grâce à Paul, et qui met généreusement sa maison à la disposition de l'Église pour le culte et les agapes, ces repas fraternels que Philémon prépare et fournit, au moins en partie, réconfortant ainsi le cœur des saints. Philémon, étymologiquement cela signifie l'aimer. Philémon porte bien son nom. Paul reconnaît cela et en rend grâce avant de poursuivre par une requête très insistante, quoiqu'il se défende d'user de son autorité. Paul s'exprime ainsi non pas pour adroitement forcer la main de Philémon, mais dans la vive conscience de la paternité qu'il exerce à son endroit, il veut faire grandir son enfant dans la charité, en l'amenant à poser un acte qui incarnera profondément sa foi. Cet acte concerne Onésime, un esclave de Philémon qui s'est enfui avec sans doute une partie de la caisse de son maître. Ayant par la suite rencontré Paul, Onésime est lui aussi devenu chrétien. Il a été d'une grande utilité pour Paul, tant par les services rendus que par l'expérience spirituelle qu'il a fait vivre au vieil apôtre en prison. Dans l'impuissance de sa situation, Paul a expérimenté une fois de plus la puissance de la parole, la force du Christ qui éclate dans sa faiblesse et suscite la vie autour de lui. La grâce de la foi a fait de cet esclave fugitif, de ce moins que rien aux yeux du monde, un frère pour Paul, une part de lui-même, osera-t-il écrire à Philémon en lui renvoyant son esclave. Paul n'a cure de se mettre en règle par rapport à la loi romaine, mais il désire que Philémon fasse lui aussi, une nouvelle fois, l'expérience de la puissance transformatrice de l'Évangile. Humainement, la fuite et le larcin de son esclave ont de quoi mettre Philémon très en colère. De cela, il a besoin d'être libéré. Et Paul lui présente Onésime comme le messager et l'agent de cette libération.
en lui demandant d'exercer envers son esclave, désormais chrétien, la même charité qu'il montre envers tous les membres de l'Église, en l'invitant à accueillir Onésime comme un frère, comme si c'était lui-même, Paul lui montre jusqu'où va la révolution de l'Évangile. Oui, Onésime, comme Paul, est apôtre, envoyé par Dieu pour apporter à son maître la liberté véritable qui est celle de la fraternité. On peut entendre Paul dire à Philémon ce qu'il a annoncé aux Galates. « Onésime et toi, baptisés en Christ, vous avez tous deux revêtu le Christ. Et dans le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est pourquoi, moi, Paul, je me suis fait ton frère. Il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres. Alors, Philémon, va donc et fais de même. Fais-toi le frère d'Onésime, ton esclave, car tous nous ne sommes plus qu'un dans le Christ Jésus. » Dans ses grandes épîtres, Paul ne s'occupe pas d'abolir l'esclavage. Il invite plutôt chacun à vivre dans la conscience d'être au service du même Maître, Dieu, car c'est là que se situe la liberté véritable. La véritable utilité d'Onésime, la grâce qu'il peut représenter pour Philémon, c'est de le faire ainsi accéder à la plénitude de la liberté et donc de la vie, en osant aller jusqu'au bout de l'Évangile. Frères et sœurs, fort heureusement, la question de l'esclavage ne se pose plus pour nous aujourd'hui. Mais qui peut se dire en vérité frère ou sœur de tous? Entendons cet appel de Paul à faire choix de la fraternité, quoi qu'il nous en coûte, à incarner ce choix dans nos relations et interactions quotidiennes, par le pardon. À l'instar d'Onésime, c'est peut-être en cela aussi que réside notre vocation, et donc le sens de notre existence ici-bas, notre utilité au regard de Dieu. C'est en tout cas en cela que nous serons aussi ses bien-aimés, ses Philémons. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Seigneur pour que dans tous les lieux de travail soit respecté le droit à la liberté. Seigneur, entends notre prière,
Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont victimes de diverses dépendances. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Seigneur qu'il nous libère des fausses images de nous-mêmes et de la peur de l'autre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la puissance de ton évangile, tu veux instaurer la fraternité dans toutes les dimensions de nos vies. Unis les uns avec les autres, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que saint Albert mérite le nom de grand pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nous, Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du